Laisse-moi te choquer. Tant que tu n'as pas détruit le géant de ta destinée, tant que tu n'as pas détruit ce géant de ta destinée là, le bonheur que tu recherches ne peut pas venir à toi. Bonheur que tu peux pas pour venir à toi. Est-ce que tu sais pourquoi le diable t'attaque? Tu as envie qu'on explique le diable attaque toi? Il t'attaque pour que tu puisses douter de l'attention de Dieu. Si la prophétie est vraiment réelle, si sa prophétie est vraiment réelle, ta vie actuelle ne va pas ressembler à ça. Écoute-moi, les géants là, on ne les chasse pas. Les géants là, nous pas chasser. On les tue. Nous tuons. David ne s'est pas amusé avec le géant. Il a coupé la tête de Goliath pour exterminer Goliath totalement. Pour ne même plus que Goliath vienne déranger encore. Derrière chaque situation que tu vis, derrière chaque situation que tu vivre, se trouve un géant. Confronter et vaincre les géants. Du bonheur. Du bonheur. C'est le thème du message aujourd'hui. C'est le thème du message aujourd'hui. Lorsque je vais finir de prêcher, quand le prophète finit de prêcher, tu vas comprendre pourquoi il y a certaines personnes, leur miracle dure beaucoup. Lorsque je vais finir de prêcher, lorsque le prophète finit de prêcher, et nous allons commencer à prier. Commence à prier. Il y a d'autres personnes, votre miracle va apparaître maintenant. Il y a d'autres gens, votre miracle va apparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce qui me plaît dans ce ministère, c'est que les prophètes dans ce ministère là, c'est qu'on n'est pas là pour blaguer. Nous ne sommes pas là pour jouer. Quand on te dit quelque chose, quand on dit à toi une petite chose, et que tu crois en ça, et que tu crois dans ça, tu reçois. Tu reçois. C'est comme ça y est. Amen. Et prends ta Bible avec moi dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 27 à 30. Première des choses que je veux te dire aujourd'hui. Première petite chose, prophète, pour dire aujourd'hui. Ton bonheur, se trouve dans ta capacité, de te lever dans la puissance de Dieu, et de confronter toute opposition démoniaque. Et confronter toute opposition démoniaque. Alléluia. Amen. La Bible dit. Dieu a promis à Moïse et le peuple d'Israël un lieu. Où coule le lait et le miel. Et pendant qu'ils étaient en route, sur la route, Moïse a envoyé des espions. Il a envoyé un espion pour aller visiter un peu là-bas. Pour aller espionner qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Pour aller espionner qui peut arriver là-bas. Et lorsque ces espions sont arrivés, quand un espion là est arrivé, quand ils ont regardé le pays, quand ils ont regardé ce pays-là, ils disent effectivement. Je dis effectivement. Il y a le lait et le miel qui coulent dans ce pays. Il y a le lait et le miel qui peut couler là-bas. Ils ont dit, en voici les fruits. Ils disent, voici les fruits là. Alléluia. Amen. Donc dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays qui coule le lait et le miel, il y a forcément la provision surnaturelle. Il y a forcément provision surnaturelle. Le peuple ne peut pas manquer de quelque chose. Ce peuple là, il n'est pas capable de manquer de quelque chose. La terre promise était un endroit de richesse et de gloire. Peut-être tu recherches la guérison. Capable de guérison. Peut-être tu recherches l'enfantement. C'est ça qui est ton bonheur. Ça qui te bonheur. C'est ça qui est ta terre promise. Tu es d'accord avec moi? Dans un endroit où coule le lait et le miel. Dans un endroit où coule le lait et le miel. Même si les gens sont fatigués de manger le lait et le miel, ils peuvent commencer à vendre. Même si du monde est fatigué de manger le lait, ils peuvent continuer à vendre. Donc forcément, il y aura le déblocage financier là-bas. Après ce programme. Là. Et le lait et le miel commencent à couler dans ta vie au nom de Jésus. Si tu me donnes la main 3 fois, tu reçois. Amen, amen, amen. Mais il y a quelque chose qu'ils ont dit. Ils ont dit sur ce territoire. Il y a des fils d'Anak. Qui sont les fils d'Anak? Ce sont des géants. C'est des gens qui peuvent faire au moins 5 mètres à 10 mètres. Ils sont à moitié esprit et à moitié homme. La moitié l'esprit, la moitié homme. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Ça veut dire que si toi et moi nous sommes arrêtés devant ces personnes, ça veut dire si toi et moi nous arrêtons devant cette monde là, on va ressembler à des sauterelles. Mais Dieu a dit à Moïse, je t'envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, c'est là-bas que vous allez rester. C'est là-bas que vous allez rester. Et la Bible dit, ils arrivent sur ce territoire. Mais ils trouvent des géants. Des gens qui ne peuvent même pas frapper. Des gens même qui ne peuvent même pas combattre. Ils ressemblent à des sauterelles devant ces géants. Comment Dieu peut dire dans un pays où coule le lait et le miel? Mais là-bas il y a des géants. Ils arrivent là-bas. Ils voient le lait et le miel. Mais ils doivent vaincre. Il doit confronter. Ça. Pour avoir le lait et le miel. Pour gagner du lait et du miel. C'est pour ça que tu dois dire à ton voisin, il faut combattre. C'est pour ça que tu dis à ton voisin, tu dois combattre. Parce que tu as donné ta vie à Jésus ne veut pas dire que tu dois arrêter de combattre. Parce que tu donnes la vie à Jésus, pas dire que tu dois arrêter de combattre. Parce que le prophète Jérémie est ton père spirituel, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas combattre spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Pas parce qu'il y a l'onction ici que tu vas dire que tu ne combats pas. Pas parce qu'il y a l'onction ici que tu dois dire que tu ne vas pas combattre. Dieu avait fini de parler. Bon Dieu a fini de causer. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire, ils ont trouvé des géants. Ils ont trouvé un géant. Laisse-moi te choquer. Tant que tu n'as pas détruit le géant de ta destinée, tant que tu n'as pas détruit ce géant de ta destinée là, le bonheur que tu recherches ne peut pas venir à toi. Bonheur que tu peux pas pour venir à toi. Amen. Écoute-moi très bien. David
pour avoir accès à la royauté, pour gagner l'accès à la royauté, il a dû vaincre le géant de sa destinée. La Bible nous parle de Goliath. La Bible cause Goliath. Goliath qui persécutait tous les enfants d'Israël. Goliath tu peux persécuter tous les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Il a fallu que David tue d'abord Goliath. Tue de Goliath avant qu'il va avoir accès à la royauté. Avant qu'il gagne accès à la royauté là. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Tant que le géant de ta vie existe, tant que le géant de ta vie existe, les problèmes vont toujours continuer. Problème pour continuer. Le célibat va toujours continuer. Célibat pour continuer. Le blocage va toujours continuer. Blocage continue. La maladie va toujours continuer. Maladie continue. Tant que tu n'as pas identifié le géant de ta destinée, et tant que tu n'as pas encore identifié le géant de ta destinée, les choses vont continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que tu sois prêt à les confronter. Jusqu'à ce que tu sois prêt pour confronter. Amen, amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à confronter le géant de ta destinée? Pour confronter le géant de ta destinée. Chaque fois quand tu es proche du bonheur, chaque fois quand tu es proche du bonheur, il y a quelque chose qui vient enlever le bonheur là. Et il y a quelque chose qui vient enlever ce bonheur là. Tout ça. Et tout ça là. Tout ça là. C'est le géant qui est à la base de ça. C'est le géant qui est à la base là. Peut-être tu pries pour l'enfantement. Tu as prié pour l'enfantement. Tu as prié depuis longtemps. Tu as prié longtemps. Tu veux voir. Tu as envie de trouver l'enfantement. Dieu m'a dit on les appelle les géants. Mon Dieu appelle ça un géant. Est-ce que quelqu'un me comprend ici aujourd'hui? Amen. On les appelle les géants. Qui est le géant de ta destinée? Qui est le géant de ta destinée? Les géants sont des personnes qui veulent que tu répètes la vie de ta maman. Il y a envie qui te répète même la vie qui te maman. Il veut que tu répètes la vie de ton père. Il y a envie qui te met même la vie qui te papa. Ton père n'a jamais été multimillionnaire. Ton papa n'a jamais été multimillionnaire. Toi aussi tu ne seras pas multimillionnaire. Toi aussi tu ne vas pas multimillionnaire. Ton père n'a pas pu construire une maison. Ton papa n'a pas construit la casa. Toi aussi tu ne vas pas construire une maison. Qui est le géant de ta destinée? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Lève la main, dis Seigneur Jésus. Tout géant qui me tourmente, qui tourmente mon bonheur, pendant que je prie, meurs au nom de Jésus. Écoute-moi, les géants là, on ne les chasse pas, on les tue. David ne s'est pas amusé avec le géant. Il a coupé la tête de Goliath pour exterminer Goliath totalement. Pour ne même plus que Goliath vienne déranger encore. Derrière chaque situation que tu vis, se trouve un géant. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout géant qui résiste. Mon bonheur. Ma terre promise. Meurs. Au nom de Jésus. Si la prophétie est vraiment réelle, si sa prophétie là est vraiment réelle, ta vie actuelle ne va pas ressembler à ça. Amen. Oh, tu n'as pas bien compris. Amen. Je dis si la prophétie est vraiment réelle, si la prophétie est réelle, ta vie actuelle, la vie actuellement, ne va pas ressembler à la prophétie. Il ne va pas ressembler à la prophétie là. La vie au moment de la prophétie, la vie au moment de sa prophétie là, ne va pas ressembler à la prophétie. Il va ressembler à sa prophétie là. Amen. Dieu a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Amène-nous dans un pays où coule le lait et le miel. Mais où ils étaient? C'était encore dans le désert. Ils étaient encore dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. L'ange de l'Éternel est venu voir Marie. L'ange de l'Éternel est venu Marie. Il dit, sois saluée Marie, toi à qui une grâce a été faite. Il dit, sois saluée Marie, toi qui grâce est faite. Il lui a dit, tu enfanteras un fils. Tu peux enfanter un fils. Tu l'appelleras Jésus. Tu peux appeler Jésus. C'est par lui que l'humanité sera sauvée. C'est par lui que l'humanité est sauvée. Amen. Mais Marie n'avait pas encore connu d'homme. Marie n'a pas encore connu aucun homme. Amen. Si la prophétie est vraiment réelle, si sa prophétie est vraiment réelle, ta vie actuelle ne va pas ressembler à ça. La vie actuelle ne va pas ressembler à ça. En d'autres termes, quand on prophétise sur toi-même, la rapidité de l'accomplissement de la prophétie dépend de ta persévérance. On dit non, voici le pays où coule le lait et le miel. Ils arrivent là-bas, ils voient des géants. Ils doivent combattre. Ils doivent confronter. Prendre ce qui les appartient. Dis à ton voisin, sois prêt pour le combat. Sois prêt pour le combat. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Souvent on prophétise sur toi, on dit celui-là sera multimillionnaire. Souvent on prophétise sur toi, pour multimillionnaire. Quand tu regardes dans ta poche, quand tu regardes dans ta poche, peine à rien. Et tu dis qu'est-ce que le prophète là est en train de dire comme ça? Qui prophète peut dire comme ça? Multimillionnaire. Ça va commencer comment? Ça commence comment? Tu commences à te poser des questions. Tu commences à poser des questions. Mais c'est parce que la prophétie est réelle. Mais parce que la prophétie là est réelle. Et forcément si tu persévères, elle va s'accomplir. Il peut accomplir dans la vie. Quand l'homme de Dieu, mon père spirituel, le bishop de Shekina, était en train de prophétiser sur la dame. Tu es prophétise sur madame là. La dame qu'elle est très céleste, est-ce qu'elle est là? Ou bien elle est au bas?
Alléluia. Amen. Lorsqu'il prophétisait sur elle, quand je vais prophétiser au lit, sa vie ne ressemblait pas à la prophétie qu'il donnait. Cela vie pas ressemblait à la prophétie qu'il donnait. Tout était bloqué. Tout est bloqué. Tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Mais par sa persévérance dans la par prière, sa persévérance dans la prière, tous ceux qui l'ont oublié se sont rappelés d'elle. Tous ceux qui oubliaient, ils n'appellent lui. Et automatiquement, même elle a commencé à voyager comme amusement. Automatiquement, il commence à voyager. Elle est revenue de Manchester il n'y a pas longtemps. Il est revenu de Manchester pas trop longtemps. Dis à ton voisin Manchester. Manchester. Après la prophétie. Après prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous me comprend? Mais à cause de sa persévérance dans la prière. À cause de sa persévérance dans la prière. Elle a reçu l'accomplissement. Il gagne l'accomplissement. Est-ce que tu sais pourquoi le diable t'attaque? T'as envie qu'on explique le diable attaque toi? Il t'attaque pour que tu puisses douter de l'attention de Dieu. Il attaque toi pour qu'il te doute l'attention de Dieu.